Yeah! On est en live! Je suis super excitée aujourd'hui pour deux raisons. J'ai décidé un matin, il y a une bulle qui m'a passé au cerveau, de faire tirer dans mon audience un voyage. OK? Ce ne sera pas n'importe quel genre de voyage. Je vous avertis, je vais vous donner tous les détails de comment gagner ce voyage-là à la fin du live. Parce que les filles de mon équipe en marketing m'ont demandé de sortir de ma zone de confort, OK? Pendant mon lancement de Femme CEO. Puis un matin, il y a une bulle qui m'a passé au cerveau de faire ça pour plusieurs raisons. Puis la première raison, puis le live aujourd'hui, là, c'est vraiment pour vous expliquer comment scaler votre business avec Femme CEO cette année. Mais j'ai décidé de vous faire aussi une petite explication de pourquoi ce tirage-là ce matin. J'ai décidé de faire ce tirage-là ce matin parce que j'ai fait mes chiffres cette semaine de où j'étais rendue. J'avais pas fait mes chiffres depuis plusieurs mois, là, depuis le dernier trimestre. En fait, j'avais pas regardé du tout le trimestre et j'ai réalisé que j'ai vraiment eu une super grosse augmentation dans mes ventes et que mon objectif de 2024 en termes de ce que je veux qu'il rentre en 2024 est déjà vendu. Bon, on s'entend, il peut y avoir des gens qui cancellent, là, c'est pas, c'est pas genre couler dans le béton toujours 100%, tu sais, dans le sens que j'ai des plans de paiement, des fois qui s'étirent sur 2 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an. Mais mon objectif de 2024 pour ma business que je voulais avoir est déjà atteint. Je sais, il y en a qui vont me dire, t'as peut-être pas visé assez. T'as peut-être pas visé assez. Salut Roxane! Je peux-tu entrer dans cette sortie de zone de confort? Hey, hein? Donc, je vais vous expliquer les trucs du voyage à la fin du live pour que vous restez toute le live. Les filles de marketing vont être super contentes parce que c'est pas mon genre de faire du marketing comme ça, genre jusqu'à la fin. Mais aujourd'hui, on le fait, OK? C'est tout. Je sors moi aussi de ma zone de confort. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer, dans le fond, c'est quoi exactement le programme de Femme CEO. C'est vraiment le but du live, là. Le but du live, c'était ça. Et aussi de vous expliquer juste avant un petit peu mon histoire puis le contexte. Parce que là, avec ce que je vais vous dire dans le live, je sais que ce live-là va être partagé puis il y a des gens qui vont me voir out of nowhere. Ils vont dire, c'est qui elle? Donc, moi, je me présente, Julie Desrosiers. Je suis mentor, business. J'utilise des outils de coaching. OK? C'est écrit coach business, coach d'affaires dans ma description, mais je me définis plus comme une mentor d'affaires parce que je suis plus quelqu'un qui a de l'expérience, qui va jongler avec des outils de coaching, qui va vous donner des fois des conseils, qui va faire de la formation. Bref, je fais un petit peu de tout ça pour vous aider ultimement à scaler votre business, à être dans le parfait bonheur, OK? À vous sentir comme moi aussi, dans l'abondance, assez pour dire, je fais tirer un voyage dans le sud comme ça à la fin de l'année, parce que vous avez vu vos chiffres, vous êtes comme, wow, vous avez envie de remercier votre audience puis vos clients. Et ça fait longtemps que je suis en affaires, ça fait plus de 20 ans que je suis en business. Et moi, tout a commencé comme travailleur autonome, OK? Je courais comme une poule, pas de tête, OK? Je vivais à Montréal et j'avais des contrats partout, OK? Travailleur autonome, vraiment, pour plein de gens, je facturais partout et j'en faisais beaucoup, OK? C'était comme, j'en avais, mon horaire était full. Donc, si vous êtes travailleur autonome puis vous avez un horaire comme full, je vous comprends, j'ai vécu cette situation-là. C'était ça mes débuts en affaires, moi, comme travailleur autonome, qui facture à l'heure. Puis, tu sais, dans ce temps-là, je me déplaçais là, chez les clients, tout ça. Donc, vraiment, je courais comme une poule peut-être parce que quand tu as un horaire plein, mettons, de 30 heures, 40 heures de clients, qu'est-ce qui se passe? Ben, il faut que tu les trouves, les clients, hein? T'as du temps t'as plein d'autres choses à faire que juste aller servir tes clients. Donc, vraiment, je travaillais vraiment beaucoup pour, oui, quand même un bon revenu, mais moi, j'étais habituée de gagner beaucoup d'argent dans mon emploi que j'avais eu avant. C'était un emploi qui était vraiment super payant et je me retrouvais que je gagnais vraiment moins et que je travaillais finalement beaucoup plus. OK? Donc, ça vous arrive. Vous n'êtes pas les seuls, ça arrive souvent. Et à un moment donné, j'ai eu une opportunité qui s'est présentée à moi d'acheter une franchise. C'était un nouveau territoire qui n'était pas à Montréal, c'était à Québec. Et j'ai eu l'opportunité justement d'acheter cette franchise-là, qui était à Québec, et ça me tentait vraiment. Je m'étais dit, ah, OK, là, je vais arrêter de courir justement comme une poule pas de tête et je vais commencer justement à vraiment prendre au sérieux et scaler ma business et vraiment comme être une vraie entrepreneur dans le fond, tu sais, comme
d'avoir des gens qui travaillent avec moi, de pouvoir développer mon entreprise et j'ai sauté sur cette opportunité-là. Mais j'avais pas tant d'expérience dans ce domaine-là et j'avais encore des contrats à Montréal. J'ai développé ma business en même temps à Québec pendant un petit bout, engagé des employés là-bas pendant que moi j'étais ailleurs et j'ai fait les deux en même temps pendant 3 mois. Et quand je suis partie là-bas puis je suis déménagée, mère monoparentale avec mon fils et avec presque rien, je suis déménagée là-bas. Je me suis fait dire, hey, l'été dans ce domaine-là, c'est mort. Il y en a qui voulaient fermer leur business. Puis là, moi, j'étais comme, oh my God, non. Il n'est pas question que cette business-là, moi, je fasse moins d'argent l'été parce que là, je viens de tout laisser mes contrats que j'avais à Montréal et m'en aller là-bas et je voulais que ça roule vraiment bien. Je voulais faire de l'argent. Je voulais avoir mon style de vie d'entrepreneur, mais surtout comme au début, c'était vraiment genre, faut que je nourrisse ma famille, là, comme je ne peux pas, moi, avoir une baisse ou fermer l'été. Et je me suis mis vraiment dans un mindset d'abondance. J'ai vraiment décidé de travailler fort. J'avais un mentor, bien sûr, qui m'a vraiment beaucoup aidé et encouragé. Et finalement, j'ai triplé mes revenus cet été-là. Et mon entreprise a été en croissance, en croissance, en croissance, sans arrêt. Ça l'a grossi. J'ai géré d'autres. Ça l'a fait des petits. On a été une super belle équipe. On a gagné des prix de rétention de la clientèle, des prix de croissance business. C'était comme, wow! J'ai même aidé d'autres entrepreneurs à se partir en affaires. J'étais rendue, je faisais des auditions, je faisais des formations, j'étais dans le CA. J'ai comme, ça l'a vraiment explosé. Et à un moment donné, j'ai décidé de vendre cette entreprise-là à des employés. Ça a été vraiment une décision super crève-cœur. Mais à ce moment-là, c'était vraiment la meilleure décision pour moi. J'ai décidé de revenir avec ma famille. J'avais 3 enfants. Et là, j'ai pris du temps pour moi. Je me suis reposée, tout ça. Puis j'ai commencé à avoir des demandes de gens qui voulaient continuer à se faire mentorer et coacher en business. Ça m'a pris un petit bout avant de décider d'assumer ce rôle-là, d'aller faire des formations. Et là, maintenant, je fais ça à temps plein, mais je fais ça vraiment sérieux pour le plaisir. C'est vraiment ma passion. Au début, je faisais ça juste dans mon petit groupe Facebook fermé. Et je voulais pas trop grossir. Et je voulais rester ça quand même petit et tout ça. Puis il y a plein de monde qui me disait dans mon groupe Facebook, tu dois sortir de ton groupe Facebook. Salut Tiffany, je suis sûre qu'elle va être là, elle va m'écouter, elle va être contente. Et j'ai décidé de justement sortir de mon groupe Facebook il y a plus qu'un an et de m'en aller un petit peu plus all-in dans ma business, dans le fond, pour aider un maximum de femmes à bâtir leur empire en ligne. Parce que moi, vraiment, ma mission, c'est de voir plus de femmes en affaires qui font plus d'argent, mais surtout qui le font en alignement avec elles. Puis le voyage, c'est un petit peu un symbole de ça parce que moi, je suis vraiment pas un entrepreneur qui typique. OK, vraiment, j'ai décidé que moi, ma business, elle serait vraiment construite pour vraiment faire vivre mon style de vie. OK, puis je vous donne des exemples. J'avais mes enfants qui étaient super importants pour moi. Et un moment donné, l'école avait décidé que le mercredi après-midi, il n'y avait pas d'école. OK, les profs fermaient l'école. C'est une école un peu alternative où mon fils allait à Québec. Et ils fermaient l'école le mercredi. Fait que là, on avait le choix. Soit on payait pour des activités parascolaires ou on gardait nos enfants à la maison le mercredi après-midi. C'est comme, what the hell? Tous les mercredis après-midi, moi, j'étais comme, mon fils a de la misère en maths. Puis là, j'étais comme, ça se peut pas que le mercredi, lui, qui a de la misère en maths, aille pas à l'école. Je trouvais ça comme scandaleux. J'étais, il a besoin d'aide en maths. Il a besoin d'aller à l'école pour ça. Oui, OK, des activités, là. Mais il a besoin de sport en maths. Fait que j'ai décidé, moi, de jumeler mon horaire, puis de tout changer mon horaire, puis que le mercredi, je sois avec mon fils pour pouvoir l'aider en mathématiques. OK, ça, c'est un choix que j'ai fait. Moi, je voulais absolument voyager un maximum possible, OK? Je suis passionnée de voyage, fait que j'avais pas de voiture. Fait que je me disais, la voiture, c'est un voyage de moins par année. Je me prenais en vélo en ville pour pouvoir être en forme, pour pouvoir faire du sport, pour pas avoir de voiture en ville. Donc, j'étais un peu... j'étais beaucoup alignée avec mes valeurs, OK? Je voulais vraiment construire ma business comme selon mes valeurs. Pour moi, c'est pas parce que tu fais 100 000, 200 000, 300 000 que tu es obligé d'avoir comme un standard d'avoir une voiture de luxe ou avoir une grosse maison ou avoir... Peu importe. Tu sais, puis oui, peut-être que toi, c'est ce que t'aimes. Mais moi, j'aide mes clientes, vraiment à se bâtir une business qui est alignée avec leurs valeurs, qui correspond à leur style de vie. Puis quand quelqu'un vient me voir avec un chiffre d'affaires, je le challenge tout le temps. Comme, OK, pourquoi ce montant-là? OK, mais tu veux le faire comment, ce montant d'argent-là? Parce que pour moi, c'est ça qui est le plus important. Puis le cercle des femmes CEO, c'est exactement ça. C'est pour les filles qui sont ambitieuses, mais pas nécessairement quelqu'un qui rêve de... qui se reconnaît pas, en fait, dans ce qu'il voit en ce moment sur
la réussite entrepreneuriale, OK? J'ai fait un post là-dessus, le gars de marketing qui est comme sur son jet privé, qui parle de crypto, qui est comme full intense, ou l'autre coach qui est comme super spirituel, OK, qui boit de l'eau dans des bouteilles en cristal, qu'elle parle de human design, de pleine lune, de tout ça, puis j'ai rien contre ça, sérieux, parce que j'en ai des clientes comme Emmanuelle qui dit qu'elle est wouhou, OK, j'ai rien contre ça, mais si toi, ça te ressemble pas, ben je veux pas que tu te sentes obligé d'adhérer à ça si ce n'est pas toi. Donc moi, je suis une fille qui est assez rassembleuse. C'est comme, venez dans mon univers, vous allez pouvoir être vous-même dans cet univers-là. Moi, c'est les voyages que j'aimais. Mes profits, là, je voyais des voyages. C'est comme, oh, je vais pouvoir me payer un voyage. Oh, je vais pouvoir me payer cette expérience-là. Tu comprends? Donc, dis-moi dans les commentaires, toi, c'est quoi ta définition de succès? Si tu étais comme moi à ce moment-ci, puis tu disais, hey, mon chiffre d'affaires, je voulais l'atteindre l'année prochaine, il est fait, j'ai de l'over. C'est quoi que tu ferais avec cet over-là? Il irait où? Si c'était juste pour toi, là, sans penser à ton chum, tes enfants, ta famille, ou la société, ou ce que ta famille veut que tu fasses, ça serait quoi? Qu'est-ce que tu ferais? Parce que ça donne rien de scaler une business puis de faire plus d'argent si c'est pour les autres tout le temps. Hey, je voyais pas vos commentaires. Je vais faire beaucoup d'argent pour vivre dans le luxe plutôt que d'ouvrir des possibilités pour pouvoir être libre dans mes choix. Yes! Ben, si c'est ça que tu veux, good for you! tu peux être vraiment fier. Belle histoire, j'avais envie de t'écouter ce matin, puis je viens de voir qu'on part en voyage. Yeah! OK! Cindy est optimiste sur c'est moi qui gagne. J'adore ça. Vivre des expériences et faire des choix, avoir des choix. J'adore ça, toi aussi, t'es une fille d'expérience, on s'entend bien, c'est hot. Moi, je suis vraiment une fille d'expérience, là. Tu me donnes le choix entre un objet et une expérience, je choisis l'expérience. C'est sûr. Tu sais, mon argent, j'aurais pu m'acheter une voiture neuve. J'ai une vieille voiture encore en ce moment. J'ai une voiture aujourd'hui, mais elle est vieille. Puis je suis comme, je pourrais me payer plus de voyages plutôt que de changer mon auto. Je pourrais attendre que ça soit vraiment fini avant de la changer. OK, ça, c'est moi. Donc, c'est exactement pour des femmes comme ça, le cercle des femmes CEO. Puis aujourd'hui, mon but, c'est de vous expliquer qu'est-ce que c'est le cercle des femmes CEO. Puis si vous avez des questions, écrivez-les dans les commentaires. Ça va me faire plaisir de vous répondre. Vous pouvez aussi prendre un appel avec moi parce que c'est sur application sur Map. Je vais dire réservation, je trouve, dans mon mode de réservation de voyage. Faut vous réserver en ligne. Non, c'est sur application seulement parce qu'on est vraiment un petit groupe et je veux que tout le monde soit homogène et il faut vraiment que tu correspondes à ce que je vais te dire aujourd'hui, OK? Il faut vraiment que tu sois rendu à scaler ta business, OK? C'est pas pour quelqu'un que, là, ses revenus, c'est comme trop en dents de scie. C'est vraiment quelqu'un qui a de l'expérience, qui est déjà en affaires depuis un bout et qui veut vraiment scaler sa business. Mais comme je dis souvent, pour scaler ta business, dans le fond, pense à des multiplications. Tu sais, si tu as des mois que tu es à 0, puis d'autres à 10 000, puis d'autres à 2 000, puis d'autres à 3 000, ben 0 fois, ça va toujours y aller 0, OK? Donc, il faut vraiment qu'il y ait comme déjà une base dans ton entreprise. Puis là, on peut dire qu'on peut scaler. Sinon, tu es encore en train de builder ta base. Puis tu dois builder cette base-là, puis après, tu vas aller scaler. Puis pour le voyage, tu n'as pas besoin d'être dans la catégorie en passant des femmes CEO. De cette clientèle-là, ça n'a pas rapport, mais aujourd'hui, je vous parle de ça, puis à la fin, je vous explique le voyage. Donc, ces femmes-là qui correspondent à femmes CEO, c'est des filles qui ont peur de subir des effets extérieurs, OK? Ou des fois, ils se font influencer par les autres, ils se sentent étouffés par de la charge mentale, comme moi, là, au début, j'étais comme, OK, l'argent rentre, mais là, c'est trop, là. Ou là, le contexte économique me fait peur. Dans le fond, c'est pour te ramener dans ton pouvoir à toi. Des fois, peut-être que tu te sens seul dans tes conversations puis tes décisions dans ton entreprise. Puis tu as envie d'avoir d'autres personnes qui sont rendues à la même place que toi. Que quand tu vas écouter leurs conseils, leurs suggestions, peut-être que ça ne sera pas 100% pour toi, mais c'est des filles qui sont rendues à la même place que toi. Donc, ils ont le même genre de conversation que toi et ça fait toute la différence. Peut-être que tu as consommé, tu as surconsommé beaucoup de formations qui étaient des fois plus de l'information en surface, OK? Ou dans des gros groupes. Et là, pas assez personnalisé pour toi, puis que là, tu es rendu là. Tu veux des conseils personnalisés, tu veux une formation personnalisée, tu veux quelque chose qui va être vraiment sur mesure pour toi parce que tu n'en as pas de temps à perdre, OK? Tu veux vraiment rentabiliser ton temps que tu prends dans un coaching, dans une formation ou dans un mastermind, que quand tu vas là, tu sens que c'est à toi que ça s'adresse, OK? Puis qu'il y a un assez petit groupe
On est 12 en passant, fait que c'est vraiment pas beaucoup un groupe à 12. C'est sûr que le prix est en conséquence, mais c'est vraiment que tu vas avoir du personnalisé, puis tu as le choix de le faire juste en groupe ou aussi en one-on-one avec moi. Donc, tu es à la croisée des chemins. Tu sais que tu dois prendre des décisions importantes pour ta business. OK? Puis je vous donne des exemples. Par exemple, il y en a que, justement, c'est beaucoup du travail à l'heure. Et là, elles veulent aller dans, par exemple, créer un programme en groupe, un accompagnement en groupe. Quelqu'un qui a beaucoup de clients qui est travailleur autonome et là, est rendu à juste faire sa business à elle et travailler sur sa business à elle. OK? Donc, vraiment, ou quelqu'un qui a déjà une offre signature, OK, qui fonctionne super bien dans un programme en groupe. Puis là, elle se dit, hey, là, je veux aller créer d'autres offres alentour de ça. Je veux vraiment aller scaler ou je veux engager ou je veux automatiser plus pour pouvoir aller chercher un autre niveau de succès, OK? Quelqu'un qui veut pas de coaching impersonnel, OK? Puis j'ai rien contre ça, j'en ai moi aussi des programmes où c'est des gros groupes, ça correspond à une clientèle qui n'a pas les moyens de payer pour un accompagnement plus dispendieux, plus personnalisé peut-être, mais toi, tu n'as pas envie d'être 300 sur un appel, OK? C'est pas ce genre de formule-là, OK? Tu as envie d'avoir une croissance dans ta vie d'entrepreneur, mais aussi dans ta vie personnelle, OK? Parce que tu sais que les deux sont reliés ensemble. Tu veux plus d'espace dans ton agenda. Okay? La plupart des filles, c'est un de leurs objectifs. Ils veulent se libérer de l'espace dans leur agenda pour prendre du temps pour elles. Parce que des fois, ils n'ont pas le temps de le faire. Tu veux avoir plus d'impact. Toutes les femmes qui sont dans le cercle sont des femmes de mission qui veulent avoir un impact sur le client, mais aussi dans leur industrie. OK? La plupart, ils ont vraiment une niche spéciale qui les différencie dans leur industrie, puis elles veulent se prendre cette place-là et trouver, dans le fond, leur place. Il y en a que c'est comme, ils savent pas trop c'est où leur place, et on va aller vraiment bien le définir. Qu'est-ce que c'est ta place à toi dans ton industrie? Puis ils ont des rêves, mais c'est pas nécessairement des rêves comme d'avoir là, des millions, puis d'avoir un manoir, puis d'avoir une Porsche, puis un jet privé, tout ce que je disais tantôt. Mais des fois, c'est des petits rêves simples, genre amener tes enfants à Walt Disney. Puis, comme je disais cette semaine, si on fait plus d'argent, ben tant mieux, on fera tirer des voyages en Sud. Non, mais tu sais, on va trouver comment la dépenser, mais c'est pas nécessairement ça qu'elles recherchent, dans le sens que c'est pas comme tout le temps cash, 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 là, OK? Dans leur discours, c'est vraiment plus, justement, des expériences, de l'impact, puis oui, en avoir plus, mais vraiment, c'est des rêves simples qu'elles veulent réaliser. En général, les filles, c'est des filles qui sont assez simples, OK? Terre à terre. Tu veux un succès surtout qui est solide dans le temps. Et j'insiste sur ce mot-là, sur le mot temps. L'entreprise que j'ai construite il y a 20 ans, elle existe encore. Je suis allée les voir à Québec il n'y a pas longtemps et les filles sont encore là depuis 15 ans, 16 ans. Il y a des employés, des clients. Il y a des clients qui sont encore là depuis 20 ans. Et c'est pas là pour rien. C'est là parce que, vous allez voir une entrevue justement que j'ai faite avec Marie-Ève, une des filles qui a acheté, c'est parce qu'on a construit quelque chose qui était sur des bases solides et c'était construit pour le long terme. Il y a une façon de construire ton entreprise pour que ça perdure et ça traverse le temps. Et c'est ce que je veux faire avec les filles dans le cercle, c'est vraiment comment on fait pour construire une marque qui va perdurer dans le temps. Tu ne veux pas d'un succès fruit pie. Okay? C'est pas comme une pensée court terme là, de tout le temps comme ce mois-ci, puis là, cette année, puis là. Tu sais, comme je parlais à quelqu'un hier, elle me disait hey, tu veux-tu faire de quoi pour planifier l'année en janvier? Je suis comme planifier l'année en janvier? Mon année est planifiée depuis un bout. Comment je pourrais faire pour aujourd'hui dire j'ai atteint mon objectif financier de l'année prochaine si je planifie mon année juste en janvier? On a le choix d'envie d'être toujours à la dernière minute, toujours en retard ou d'être toujours en avance. Est-ce que tu aimerais ça l'année prochaine au mois de novembre? Mois de décembre, on est 1er décembre. Bon, joyeux 1er décembre tout le monde. Est-ce que tu aimerais ça l'année prochaine au 1er décembre dire hey, je sais exactement, on s'entend là, il y a toujours un c'est pas 100% blanc ou noir, je sais qu'est-ce qui va rentrer l'année prochaine. Puis j'ai déjà atteint la moitié de mon objectif ou le 3/4 ou tout mon objectif l'année prochaine. C'est pas pour rien que j'ai atteint tout mon objectif déjà. C'était planifié comme ça. Le reste, ça va être de l'over. C'est là qu'on va pouvoir dépasser les objectifs. Parce que c'était planifié comme ça. C'était planifié d'avance comme ça. Et ça, c'est quelque chose que je vois qui est vraiment une lacune
On vit dans une société, un univers que tout est rapide, tout est vite, tout est plus vite, puis là, on a toujours plus de choses, plus d'affaires, puis tout va plus vite, puis on dirait qu'on prend pas le temps de penser super long terme. Salut Audrey! Elle dit « Coucou, je connais pas ton univers trop, mais j'ai vu que tu étais live. Hello! Mais bienvenue dans mon univers. Tu pourras aller le revoir après. » Fait que ce que je vous propose dans le cercle des femmes CEO, c'est ma philosophie. On va travailler fort, mais on va avoir beaucoup de plaisir et on va aussi beaucoup se mettre à l'horaire. Work hard, play hard, rest hard. Et là, on va finir ça avec le voyage. Le 13 décembre, faut l'exciter. Ça va tellement bien finir l'année. C'est sûr que ça devient une tradition, OK? C'est sûr que ça devient une tradition. Moi, j'adore les traditions. Avec mon approche qui est très stratégique quand même, très concret, parce que moi, je suis une personne vraiment entrepreneur de terrain, OK? Je suis pas la fille qui a le plus de diplômes dans le business, qui a le plus de formation non plus en coaching. Je suis vraiment un entrepreneur de terrain. Fait que mon approche est très stratégique, c'est très terrain comme entrepreneur à succès. Puis mes connaissances et mon approche, c'est vraiment stratégique et aussi mes connaissances sur le fonctionnement humain. OK? Moi, j'ai acquis, c'était pas du tout comme ça au début. J'ai acquis les connaissances sur le fonctionnement humain et comment on fonctionne puis comment on pense avec le temps, à force d'avoir travaillé avec beaucoup d'humains, justement, avec plus de 6000 clients que j'ai coachés dans l'entraînement, des milliers de femmes entrepreneurs que j'ai accompagnées aussi déjà depuis le début et aussi les formations que j'ai faites en PNL, entre autres. Ensemble, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer un plan stratégique. OK? Moi, je commence toujours par cette première étape-là. On fait le plan stratégique pour la prochaine année. Qu'est-ce qu'on veut atteindre? Et on décortique ça. Autant au niveau interne de tes stratégies à l'intérieur de toi, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce que tu as transcendé cette année, je vais vous le décortiquer tantôt, que des niveaux stratégie business. Ça va être quoi qu'on va mettre en place ensemble cette année, autant au niveau de ta visibilité, tes ventes, tes offres, ta planification de ton temps, on va aller regarder ça ensemble, qu'est-ce qu'il y a à faire cette année. Bien sûr, ça se peut que ça change en cours d'année. Ça arrive des fois que ça change, mais on va commencer avec une base solide pour savoir exactement qu'est-ce qu'on a à faire cette année, puis mettre le temps, puis les priorités aux bonnes places. Quand on veut avoir du temps, mais il faut planifier aussi ce temps-là et ça va être vraiment énormément. Donc, c'est ce qu'on va faire ensemble. Donc, c'est quoi le cercle des femmes CEO? C'est un mastermind de 12 femmes qui viennent de plusieurs horizons différents, qui ont plusieurs façons de penser aussi qui sont différentes, qui des fois clashent ensemble, mais c'est la beauté de la chose parce qu'on peut apprendre justement avec le contraste, de dire « Oh, non! » Puis d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on va faire, on va vraiment développer ta pensée critique. OK? Plutôt que de dire « Ben, je suis une formule à succès, puis là, j'écoute ma coach, puis là, je fais comme tout, qu'est-ce qu'elle dit? Moi, je suis tout le temps, il y a de la viande qui rentre dans le moulin, puis là, il en sort des saucisses, tout pareil. » Non, on ne fait pas ça chez nous. Vraiment t'aider à développer ton esprit critique et aller voir qu'est-ce qui peut fonctionner pour moi. Qu'est-ce que j'ai envie d'apprendre par imitation, genre je vais aller me coller à elle, ou par contraste. Donc, oh non, ça m'intéresse pas, c'est pas pour moi. OK? Donc vraiment, je vais aller développer ton esprit critique. On va faire du coaching, bien sûr, ensemble. On va faire la planification stratégique et j'ai aussi des modules qui vont être en live de haut niveau qui s'adressent vraiment à des entrepreneurs qui sont rendus à scaler leur business. On va les définir, ils sont pas mal déjà tous définis, mais on va les définir ensemble au début de l'année. C'est un pré-lancement. Moi, en pré-lancement, j'accorde beaucoup plus de temps aux gens que dans le programme quand il va être fait, mettons, d'ici 1 an. Et on va vraiment aller construire notre année ensemble, OK? Donc, c'est pas défini 100% sur exactement qu'est-ce qu'on va faire dans l'année parce que je veux vraiment m'adapter au groupe, à chaque personne. Vu qu'on est un petit groupe, ben c'est plus facile de le faire. Donc, on va co-créer ton plan stratégique ensemble. Je vais te partager mes meilleures stratégies, décortiquer, simplifier. Ça, c'est ma force, c'est d'aller simplifier les choses pour maximiser tes profits et tes résultats. C'est 100% personnalisé, OK? Vraiment, chaque personne, c'est un plan personnalisé. Et tu vas avoir des modules soit en live, soit en replay, parce que des fois, j'ai des affaires qui sont déjà construites dans ma bibliothèque pour mes autres programmes. Et puis des fois, ben, je vais aller piger là-dedans pour te dire hey, « oui, ça vient, c'est une belle formation pour toi, ça. » Donc, tu vas pouvoir aller piger dans ma bibliothèque. Et il va y avoir des modules live qui vont être vraiment 100% sur mesure pour ce programme-là des femmes CEO. OK? Donc, entre autres, c'est sûr qu'on va aller voir toutes les fondations d'une business pour devenir une CEO. OK? C'est quoi les fondations de business pour scaler
une entreprise pour vraiment avoir des résultats sur le long terme et pour avoir le style de vie que tu désires. OK? On va entre autres aborder la délégation, qui est une de mes forces, le recrutement aussi, parce que c'est quelque chose, c'est des enjeux qui sont difficiles, mais en passant, c'est difficile depuis 20 ans. C'est pas nouveau. Ça a toujours été comme ça. Moi, depuis 20 ans que je suis en affaires, ça fait 20 ans que j'entends dire pénurie de main-d'œuvre, ça va être difficile, ça va être de plus en plus difficile. Et il y a moyen, OK, d'avoir des employés puis que ça soit le fun, agréable, facile. C'est des humains. Donc, il y a beaucoup de connaissances au niveau de l'humain à apprendre parce qu'on n'a pas appris ça. On n'a pas appris ça à l'école. OK? Moi, je l'ai appris en business et beaucoup avec des essais-erreurs. Créer des systèmes aussi dans ton entreprise pour t'aider à soutenir ta vision, tes valeurs, ta mission et construire ton empire, mais d'une façon qui te ressemble, OK? Qui est vraiment toi et que tu vas prendre du plaisir. Et je vais te montrer aussi comment créer tes propres systèmes après ça. On va regarder la suite d'offres, OK? C'est quoi les offres que tu as présentement? On va aller vraiment faire un audit de qu'est-ce que tu as présentement à offrir. C'est quoi aussi ton expérience client, OK? Pour t'assurer d'avoir des clients qui veulent rester longtemps avec toi et qui vont aussi, parce que c'est plus facile de vendre à un client qui est déjà ton client, qu'est-ce qu'on peut aller sécuriser comme revenu récurrent dans ta business, où on peut aller augmenter tes ventes, où est-ce qu'il y a des leaks des fois où tu vas perdre, comme on parlait cette semaine, des frictions dans tes offres qui te font perdre des clients ou qui font que tu as des clients qui ne sont pas satisfaits, qui devraient être satisfaits, pour que tu deviennes aussi une experte qui est incontournable dans ton domaine. Donc, on va tout aller explorer les offres ensemble. Ensuite, on va aller voir aussi ton marketing. Moi, je suis une crack du marketing. J'adore le marketing. On va aller voir comment devenir une icône. Qu'est-ce qui fait que ta marque, justement, va perdurer dans le temps, qu'on va te reconnaître tout de suite. Donc, on va vraiment aller revisiter l'essence de ta marque, ton message de A à Z aussi, pour s'assurer qu'il va traverser le temps. On va regarder des stratégies de marketing court terme, mais surtout long terme. Des choses qui vont faire que tu vas augmenter ta notoriété aussi, que ton marketing va être vraiment percutant puis qui va laisser une empreinte sur les gens et que les gens vont te reconnaître et se rappeler de toi. Plus on se rappelle de toi, plus tu risques d'avoir des clients. Et des clients qui reviennent et des références aussi. Parce que le marketing, c'est de la répétition. C'est de la répétition. On va aller regarder aussi ton tunnel de vente. Qu'est-ce que c'est ton système pour vente? Et on va aller voir comment l'automatiser et le rendre encore plus performant. OK? Comment aller créer un afflux de vente par rapport à ce que tu as déjà. On va le faire soit avec toi, soit avec ton équipe si tu as déjà une équipe. Donc, on va aller voir comment vraiment scaler puis arrêter de laisser de l'argent sur la table, OK? Parce que souvent, dans des tunnels de vente, il y a des petits leaks, encore une fois, et ça va te faire manquer des ventes et on va aller regarder ça ensemble, comment aller dans l'exponentiel avec tes ventes. On va regarder aussi tout ce qui est ton mindset, OK? C'est vraiment une super grosse partie parce que si tu veux avoir des résultats différents, tu sais que tu dois transformer tes croyances, OK? Et nos croyances qu'on a présentement, qui nous ont amenés à, par exemple, faire dans les 6 chiffres. OK? Puis là, je dis 6 chiffres, mais c'est pas coulé dans le béton que ce programme-là, ça s'adresse à des femmes qui font déjà dans les 6 chiffres parce que ça veut rien dire, un chiffre d'affaires, by the way. Et c'est rare que tu vas m'entendre parler de chiffre d'affaires parce que ça veut rien dire. Pour être dans regarder des entreprises qui ont plusieurs millions, d'autres qui ont des centaines de mille de chiffre d'affaires, après toute dépense et après qualité, bonheur de l'entrepreneur, c'est pas toujours présent, OK? Mais toutes les stratégies qui t'ont amené au niveau, pas les stratégies, tout ce qui est dans ton mindset et tes croyances qui t'ont amené dans le succès que tu as présentement pour bâtir ton entreprise, mais souvent pour scaler ton entreprise, ça va être complètement l'inverse des fois. Donc, ça va être vraiment un gros changement, des grosses transformations de croyances et à tous les niveaux, il y en a des nouveaux qui vont sortir. Puis, je te donne juste un exemple super facile à comprendre. Par exemple, au début, on porte tous les chapeaux. OK? Quand on n'a pas d'employés, on n'est pas trop automatisé encore notre business, puis on fait beaucoup de travail à l'heure, on porte tous les chapeaux. OK? Comme moi, je vous disais, la travail autonome, je suis comme l'employé qui va faire les coachings, je suis l'adjointe, je suis la responsable des ventes, je suis la comptable, je suis la technicienne en tenue de livre, je suis la feuille du marketing, je suis
plein de chapeaux. Mais quand on veut scaler la business, il faut s'enlever des chapeaux. Donc, c'est pas du tout les mêmes croyances, c'est pas du tout la même énergie qu'on va devoir aller, c'est pas du tout les mêmes forces, donc on va vraiment aller regarder ça. Et je vais vous faire explorer 4 grands thèmes au complet et on va aller faire de la reprogrammation de notre subconscient. Moi, c'est ça ma force, c'est une méthode que j'ai inventée, OK, qui va vraiment vous aider à amener ça dans le concret, OK? Puis souvent, ce que je vois, c'est des affirmations, c'est des techniques qui vont rester dans le coaching et après ça, à l'extérieur, mais ça va pas toujours se transposer en réalité. On va retomber dans nos patterns, OK? Puis moi, ce que je fais pour ça, c'est que je vous amène vraiment à aller chercher les confirmations chaque jour, OK? On va vraiment travailler en profondeur et on va aussi ralentir le processus du coaching. Moi, j'ai fait une formation, c'est vraiment très drôle, ça s'appelle le fast coaching, OK? Donc, c'est super rapide, ça peut faire des résultats très, très vite, OK, dans la séance. Mais moi, ce que j'ai envie de faire, là, parce que c'est une lacune en ce moment sur le marché, c'est de faire ralentir ce processus-là à la place. Donc, ce qu'on pourrait faire dans une séance de 45 minutes, on va l'étirer en profondeur sur 1 an. Pour aller vraiment reprogrammer la croyance la plus importante qui vous bloque présentement. On fait beaucoup de trucs en surface, qu'on veut aller plus vite. Et en voulant rester en surface et en allant plus vite, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on retombe, on retombe, on retombe. Ça va bien, c'est beau, je suis en croissance. Puis là, aussitôt qu'il y a une difficulté, on retombe. Ou là, ça va bien dans le business, mais là, on fait la même chose dans la vie personnelle, ça va pas, ça retombe. Donc, vraiment faire changer en profondeur la plus grande croyance qui présentement vous bloque. Et on va aller travailler en profondeur pendant 1 an ensemble. Imaginez le pouvoir juste de ça. Et on va aller regarder aussi 3 grands thèmes que je vois avec toutes mes clientes. Le premier, c'est sur l'abondance. D'arrêter de penser dans un mindset de manque et d'aller dans l'abondance. Et à tous les niveaux, je le vois. Donc, à chaque fois qu'on veut aller chercher un nouveau palier, on a à aller voir notre relation par rapport au manque et par rapport à l'abondance. Parce qu'un nouveau palier d'abondance, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas. Donc, c'est sûr qu'il y a des nouvelles croyances qu'on va devoir transformer pour arriver à se donner la permission d'aller chercher ce nouveau niveau d'abondance-là aussi. Puis là, je parle autant de temps que d'argent, que de tout, que de clients, que de qualité de ce qu'on a dans notre vie. On va aller regarder aussi tout ce qui a rapport avec les croyances par rapport à devenir une femme CEO, de passer du statut de travailleur autonome, de employé à vraiment CEO dans ma business. Parce que CEO, c'est pas juste un chiffre d'affaires, c'est vraiment une identité. C'est inconfortable, c'est différent de tout ce qu'on nous a appris. Il y a seulement 10% des entrepreneurs, peut-être moins, 1% des entrepreneurs qui vont se rendre à des chiffres d'affaires et au style de business qu'on va construire ensemble. Donc, ce n'est pas des choses qu'on a appris dans la vie. On n'a pas ça inné, on n'a pas été habitué à ça, autant dans notre posture de leadership, dans notre intelligence émotionnelle, dans notre façon de penser. On n'a pas été, on a tous été élevés, on a tous été éduqués, la plupart des gens, pour devenir employés ou travailleur autonome, qui est comme être employé de notre propre business. OK? Donc, deviens celle qui réalise ses grands rêves, des rêves plus grands qu'elle aurait imaginés. C'est très différent. Donc, c'est ce qu'on va faire ensemble. Et la dernière, c'est d'entrer dans une nouvelle posture, justement, de leadership, de puissance, pour devenir vraiment la personne qui est alignée sur son rêve et qui évite les détours. Et je donne tout le temps mon exemple de l'avion. Cette année, j'ai appris à piloter un avion. J'ai commencé à me promener beaucoup en avion avec mon conjoint qui est pilote. Et qu'est-ce que j'ai appris? C'est que, puis j'avais pas remarqué ça avant qu'on en discute et avant que je commence à piloter. L'avion, on s'en va à une destination, OK? Puis là, on a la petite barre qui nous montre notre destination. Et on calcule l'essence qu'on met dans l'avion. Et on calcule ce flush, parce que c'est con, mais l'essence, c'est lourd. Dans l'avion, on veut calculer le gaz, OK? Vraiment, on calcule le gaz. On n'en veut pas trop. On en veut assez, hein? C'est sûr, on veut pas manquer de gaz, mais on n'en veut pas trop non plus. Puis je trouve que la business, c'est la même chose. La première fois que c'est moi qui a vraiment piloté l'avion, fait le décollage, OK, mon chum m'a aidé un peu. Après ça, piloter l'avion tout le long, j'ai réalisé que faut toujours regarder tous les petits cadrans. Et il faut toujours se réaligner parce que tu peux pas te dévier de 1 degré, de 2 degrés, de 3 degrés. Il faut que tu te ramènes tout le temps. Pourquoi?
Parce que si tu dévies tout le temps de 1 degré, puis ça n'a pas de l'air beaucoup, OK, 1 degré, mais 1 degré, là, pendant 5 ans, 10 ans, 20 ans, ça fait quoi? Ça fait que tu n'es plus à ton objectif. Et qu'est-ce qui peut arriver avec l'avion, là, si on dévie tout le temps? On peut manquer de gaz. Et nous, c'est la même chose. Pourquoi il y a autant d'entrepreneurs qui se plantent, qui arrêtent dans les premières années, qui manquent de gaz? Ben, c'est parce qu'ils se dévient sans arrêt de leur objectif. Non-stop. Donc là, on doit vraiment se ramener. Se ramener. Puis ça, c'est la puissance, c'est le leadership, c'est ta posture. D'être capable de dire non. Plus on a une entreprise qui est grande, plus on a de clients, plus on a de gens à gérer dans notre équipe, plus on doit se ramener. Plus on doit être sévère, dans le fond, sur qu'est-ce qui est oui puis qu'est-ce qui est non. Puis ça, c'est les degrés de déviation. On doit dévier le moins possible pour ne pas manquer notre gaz, OK? Donc, vraiment, la femme CEO, elle a des limites qui sont ultra claires. Elle est non négociable, entre autres, sur son énergie, sur son intelligence émotionnelle, sur son cercle. Elle garde son cercle rapproché. C'est pour ça le cercle des femmes CEO. C'est ton cercle rapproché et c'est la gang qui va t'aider à ne pas dévier de ton objectif. Tu ne pourras pas être dévié de ton objectif avec ce cercle-là. Si tu as commencé à voir les annonces des filles qui sont là, crée-moi qu'elles vont te ramener. Elles vont te ramener. Je continue mes annonces, j'en ai une autre annoncée tantôt. On est 12 seulement. Il reste 6 places dans le cercle des femmes CEO. Il y a 2 formules que tu peux prendre. C'est en Early Bird, en passant, le tarif Early Bird s'arrête le 14 décembre. Après ça, je pars en vacances. En fait, je vais partir le 13, mais tu as jusqu'au 15 décembre, 15 décembre pour réserver ta place. Après ça, le tarif Early Bird va être terminé. Le tarif va augmenter graduellement jusqu'à temps qu'on commence le 22 janvier. Tu as la formule en groupe qui est 7 447 $. Tu peux aussi payer en versement, qui comprend le plan stratégique, l'accompagnement en groupe, donc le petit groupe de 12. Il va y avoir des rencontres en groupe pour co-créer ensemble, pour répondre à tes questions. Je ne laisse jamais une cliente avec des questions non répondues, OK? Jamais. Ça n'arrive pas. Tout le monde, on répond à les questions. Il va y avoir du coaching hot seat aussi et on va avoir 21 rencontres par année. Il y a 8 modules live avec les sujets que j'ai parlé tantôt, mais ils vont être ajustés dans une rencontre en groupe qu'on va faire au début de l'année. Je veux être sûre que ça correspond vraiment à tout le monde et que tout le monde est vraiment bien répondu dans les besoins. Mais à date, tout le monde, ça correspond à ce que j'avais déterminé. Il y a aussi accès à ma bibliothèque de formation. J'en ai vraiment beaucoup que tu peux aller piger dedans si il y a des sujets des fois que tu vas dire, ben moi, je suis pas rendue là, c'est normal. Hein? Des fois, on a des choses qui sont un peu plus de base, un peu plus débutants qu'on a à se ramener puis à aller retourner voir. Puis même moi, je le fais. Tu sais, genre, j'ai, par exemple, manifesté votre client de rêve qui est comme, on parle de l'avatar, mais j'ai une façon un peu spéciale d'approcher l'avatar. Et moi, je refais ça à chaque année pour vraiment me réaligner, aller encore plus connaître mon avatar. Donc, tu vas avoir accès à toute cette bibliothèque-là aussi. Il va y avoir 4 expériences de 21 jours de reprogrammation avec moi en direct sur Voxer. Donc, c'est vraiment audio. C'est vraiment pour t'aider à transformer tes croyances, ton identité. Et là, ça va être tout le monde va pouvoir partager à l'intérieur de ça les confirmations que c'est en train d'arriver, se poser des questions puissantes, aller changer ses phrases de reprogrammation pour s'assurer que ton subconscient le croit vrai à 100%, parce que ça, c'est le plus important. Ça donne rien de faire des affirmations si ton cerveau crie bullshit. Donc, on va vraiment s'assurer que tu restes aligné et vraiment transformer ton identité. On va faire 8 masterminds aussi de co-création pour discuter des bonnes pratiques qu'on a fait en message vocal. Et j'adore ma formule de mastermind. Il y en a un par exemple, dans l'année qui va être en personne ou sur Zoom pour celles qui sont trop loin. Dans le fond, les masterminds, moi, je les fais sur Voxer, OK? Et c'est vocal. Et ce qui est le fun avec ça, c'est que rendu là, souvent, on est très occupé, OK? On a des horaires, tu as des clients partout, tu as des coachings en groupe. Tu as un horaire bien occupé là, quand tu es rendu à ce niveau-là de scaler ta business. Donc, le mastermind, il est vocal. Fait que tu peux prendre un petit moment dans ta journée pour aller écouter et répondre aux personnes. Puis, on le fait sur une semaine. Fait que pendant une semaine, tu as ton mastermind et là, tu peux vraiment prendre le temps aussi de bien répondre aux questions. Et puis, des fois, tu sais, quelqu'un va poser une question dans le mastermind, puis toi, sur le coup, tu n'as pas d'idée, tu sais. Fait que là, si tu es en Zoom puis le mastermind finit à la fin de la journée,
Mais là, tu as un flash 3 jours plus tard, ben il est trop tard. Souvent, le mastermind est terminé. Mais là, si tu as ton flash 3 jours plus tard, tu vas pouvoir continuer à y dire. Ça fait des réponses encore plus puissantes, plus fun. On a le temps vraiment de bien intégrer, de bien réfléchir ce qui se passe dans le mastermind. Fait que voilà ma formule de mastermind. On a aussi une retraite de 3 jours qui est pour tout le monde avec un mastermind, des formations, du coaching. C'est du 1er au 3 novembre. Ça va être à Saint-Michel-des-Saints, donc tu dois pouvoir te déplacer, mais là-bas, ça coûte rien. Okay? C'est inclus dans ton forfait. Et celles qui payent en un versement vont avoir 2 coachings en one-on-one avec moi. Ça, c'est la formule en groupe. La formule VIP contient tout ça, mais en plus, tu vas avoir 6 coachings individuels avec moi dans l'année. Tu vas avoir un intensif de ton choix. Tu vas pouvoir choisir soit un audit de tes concurrents, de ta suite d'offres, de ton plan marketing, de ton expérience client, de tes tunnels de vente, bref, de quelque chose dans ta business que tu as envie d'avoir vraiment un gros intensif. Plus, tu vas avoir 6 intensifs vocaux de 4 jours pris à ton choix sur Voxer, OK? Pour pouvoir te supporter dans ton mindset. Par exemple, si tu as un lancement puis que tu as envie d'avoir mon opinion sur toute ta stratégie marketing pendant ton lancement, bien, je vais être là. Tu vas pouvoir choisir ces 6 intensifs-là dans l'année, dans mon horaire de 40 semaines. Okay? J'ai un horaire déjà défini. 40 semaines, tu vas pouvoir choisir les 6 intensifs à ton choix. Et celle qui paye en un versement, il y en a une à date qui le fait, va se mériter l'expérience de création de contenu avec mon équipe, avec moi, pendant une activité lifestyle, OK? Fait que je te donne un exemple. On pourrait aller une journée faire du ski ensemble et on a une équipe de tournage qui nous suit. Moi, je fais une entrevue avec toi et on crée du contenu pour nos réseaux sociaux ensemble avec une équipe de tournage, photographe professionnel pendant cette activité-là, OK? On pourrait aller dans un spa, on pourrait aller... On trouvera bien une activité, donc ça inclut toute l'expérience et l'activité de ton choix. Et j'ai même pas dit le prix. Le cercle VIP, c'est 13 717 et tu as possibilité de payer en versement. Mais si tu payes en un versement, bien, tu vas avoir l'expérience de création de contenu que j'ai super hâte de faire. C'est comme un cadeau pour moi et pour toi. OK? C'est pour les deux. Donc, avant d'investir, tu dois réserver ton appel avec moi parce que c'est sur appel seulement. Et je suis rendue à la fin. Oui, je suis rendue à la fin. Je suis en train de dérouler ma page pour être sûre que j'ai tout dit. Si tu veux voir des témoignages de gens qui ont fait affaire avec moi, le cercle est nouveau, OK? Il y a beaucoup de gens qui ont fait affaire avec moi, qui ont fait exactement ce qu'on fait dans le cercle, OK? Comme Lauriane, comme Eve, il y a Julie, il y a Cynthia, il y a Claudine. Il y a beaucoup de personnes qui ont fait ce qu'on a fait, ce qu'on fait dans le cercle ou en partie, tout ou en partie. Puis j'ai mis plein de témoignages sur ma page de vente si tu as envie d'aller jaser avec ces filles-là aussi, de leur expérience avec moi. Tu es libre de le faire et tu dois prendre un appel, donc je vais mettre ça dans les commentaires. Là, on est rendu à la partie le fun. J'ai lu Tirage d'un voyage dans le sud. Allô? Allô? Bon, qu'est-ce que c'est le tirage du voyage dans le sud? Comme j'ai expliqué au début, j'ai une bulle qui m'a pété au cerveau un matin parce que j'ai regardé mes chiffres récemment, j'étais comme... Ça va donc bien, ça va donc bien mes ventes dans ce dernier trimestre-là. J'ai vraiment surpassé de beaucoup mes attentes que j'avais pour mon mois. Je regardais pas mes chiffres, OK? J'attendais d'être en vacances, en fait. Puis là, finalement, je les ai regardés, j'ai dit, hey, on va regarder, on est rendu combien? Puis j'avais envie d'aller en voyage parce que moi, dans ma business, j'ai toujours calculé mes overs en voyage, OK? J'ai une voyageuse compulsive et j'ai toujours fait ça. Ça a toujours été un de mes motivateurs, moi, dans ma business, de faire des voyages. Et là, j'ai remarqué... Oups! J'ai failli vous perdre. J'ai remarqué que j'avais aussi déjà atteint mon objectif de chiffre d'affaires que je vais atteindre l'année prochaine. OK? Avec les ventes que j'ai là, il y en a qui me payent en versement. Le fameux revenu récurrent que j'arrête pas de parler, c'est ce que ça fait. Et j'ai découvert que j'ai déjà atteint mon objectif de 2024. J'étais comme, wow! C'est donc bien le fun! Je pourrais récompenser ma clientèle et mon audience avec un beau cadeau. Donc, j'ai décidé puis je veux pas aller en voyage tout seul. OK, c'est ça. C'était ça mon point. Je veux pas aller en voyage tout seul. Fait que ce que je fais un tirage d'un voyage avec moi. Il y a des conditions et il y a une petite action à faire qui est tout simple. Qui est tout simple étant donné que je suis en lancement. Les filles de marketing vont être contentes de mon équipe. OK? Le voyage, vous devez premièrement avoir votre passeport valide parce que c'est comme vraiment bientôt, là.
Moi, j'ai pas envie de partir dans 3 mois, là. Non. On part là, là. On part ensemble là, là. Le 13 décembre, tu dois être libre. Du 13 décembre au 20 décembre pour partir en voyage. Tu dois te déplacer à l'aéroport à Montréal, tu viens me rejoindre, OK? Moi, je paye à partir de l'aéroport. Et tu dois avoir envie de venir avec moi passer une semaine, OK? Pendant une semaine, on va être obligé de jaser de business, de coaching. On va être obligé de s'amuser, on va être obligé d'aller à la plage. On va peut-être aller faire une journée en catamaran. Ah, c'est sûr. C'est sûr, on se fait une journée en catamaran, donc on va être dans le sud. Tu vas partager la chambre avec moi, OK? Donc, tu dois être willing à te coucher de bonne heure. Est-ce que je me couche vraiment de bonne heure? C'est un peu plate, OK? Moi, je me couche de bonne heure, je me lève de bonne heure. Ou que ça te dérange pas. Que moi, je me lève à 5 heures pour peut-être aller faire un petit jogging et aller me chercher un café, OK? Et, qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi que je devrais dire, là? Je ronfle pas. Fait que vous êtes correct. je mets des bouchons aussi pour dormir. Fait que si vous ronflez, je vous entendrai pas. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre aussi qui est obligatoire? Ouais, passeport valide. T'es libre du 13 au 20 décembre. C'est super important, là. Ça va être ça, les dates, OK? C'est les dates que moi, je peux partir. Donc, t'es libre. Tu dois pouvoir venir te déplacer à l'aéroport de Montréal. J'irai pas te chercher chez vous. À moins que tu sois sur mon chemin. Si t'es sur mon chemin, je suis à Saint-Zénon, OK? Si t'es sur mon chemin, là, regarde sur Google Maps, c'est quoi? Si t'es entre Saint-Zénon et l'aéroport de Montréal ou un petit détour, ça me dérange pas, je vais venir te chercher, te reconduire. Mais sinon, tu dois te déplacer là-bas toi-même, avoir ton passeport. Faut que ça te tente de voyager avec moi. Et tu dois partager ce live-là et commenter. C'est tout. C'est tout ce que tu fais. Et je vais faire le tirage lundi, dans mon live de lundi. C'est quand le live de lundi? Là, je sais, il y en a plein qui m'ont écrit, des filles dans mon équipe, des clientes. Je m'en fous, OK? T'es dans mon équipe, une cliente, pas cliente. Tu dois être une femme, t'identifier comme une femme. Je veux voyager comme une fille, je veux faire un girls trip d'entrepreneur. OK? Tu dois être entrepreneur, on va parler de business, on va parler de coaching, on va quand même travailler, là, un peu, là. On va travailler un peu, là. Tu as le droit de faire des rencontres de clients, ça me dérange pas, je vais rien dire. Moi, je vais avoir 2 lives à faire. Tu dois accepter que j'ai 2 lives à faire pour finir mon lancement de Femme CEO. Je regarde, c'est quand lundi? Lundi, 11h11. Je vais faire le tirage lundi dans mon live de 11h11, OK? Donc, d'ici lundi, 11h11, tu dois partager ce live-là avec un petit message là, qui explique pourquoi tu le partages, pourquoi tu trouvais ça intéressant, puis ça s'adresse à qui, pour que ça soit le fun pour les gens qui vont regarder ton partage. Et tu dois avoir écrit ton commentaire là-dessus. Tu dois être une femme entrepreneur, avoir ton passeport valide pour voyager du 13 au 20 décembre avec moi. J'ai pas les heures, là. Je vais acheter les billets lundi. On va décider ensemble où est-ce qu'on va. C'est sûr que ça va être dans une belle place, OK? Moi, c'est 4,5 étoiles et plus. Au Mexique ou... Où est-ce qu'on pourrait donc aller d'autre? Je n'ai pas décidé encore. Mexique ou un autre endroit qu'on va décider ensemble. Mais il doit faire chaud, avoir une belle plage, avoir une belle piscine, avoir de la bonne bouffe. OK? Donc voilà, c'est ça mon tirage. Fait que, qui vient? Qui a envie de venir? Il y en a déjà plein qui m'ont écrit. Oh! Je couche tout, je partage! Hey, là, le problème, là, c'est que je regarde tous vos noms, ceux qui m'ont dit que ça leur tentait. Je suis comme, oh, j'ai envie d'aller avec toi! Oh, j'ai envie d'aller avec toi! Ça va être une tradition. Je vous le dis tout de suite, à chaque année, 1er décembre, je fais tirer au moins un voyage. Je m'engage. Tradition. Vous me le rappellerez l'année prochaine. Hey, t'avais dit que... Au moins un. On va peut-être augmenter à chaque année. Cindy Di Pietro, elle dit passeport, libre, je suis la best partner de voyage pour tout ça. Surtout l'aspect business, je ronfle pas. J'ai hâte d'apprendre à mieux te connaître. Entrepreneur. Hey, moi aussi, j'aimerais ça. Mais là, j'ai envie de partir avec tous vous autres. Faut qu'on vende d'autres femmes CEO. Comme ça, je pourrais faire tirer un autre voyage. En tout cas, on va faire quelque chose. Si j'ai une autre vente pendant la fin de semaine, je mets une autre chambre avec 2 autres personnes. Ça serait malade, hein? Ouais. S'il y a une autre femme CEO qui achète d'ici lundi, je rajoute une chambre. Fait qu'on part à 4. Ou on se prend une chambre à 4 ou 3. En tout cas, je m'engage. Là, je vais réfléchir à ma patente. Quoi? On va aller regarder. Je rajoute une chambre. Ou
on part à plus. Je sais qu'on peut... J'ai jamais fait ça, moi, prendre 4 personnes d'une chambre. On peut-tu faire ça? Ça existe-tu? Je vais aller magasiner, mais je rajoute quelque chose si on a une vente d'ici lundi, 11h11, parce que c'est sûr que ça va être à cause de vos partages. Là. Ça va avoir aidé la patente. Donc, si vous êtes intéressé à Femme CEO ou au voyage, vous pouvez m'envoyer un petit message pour me dire, puis ça va me faire plaisir de répondre à vos questions. Bonne journée! Je suis full excitée.